cette veuve qui est venue importuner, Seigneur Père, qui est venu frapper à la porte de ton cœur, jusqu'à ce que tu puisses, Seigneur Père, nous exaucer pleinement. Et nous voulons te rendre grâce de ce que nous croyons que tu vas le faire. Et tu vas le faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer le roi des rois? Alléluia. Seigneur, merci. Aujourd'hui, c'est un culte spécial encore. En cette journée de la fête des Pères, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir recevoir un de nos pères. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Mateta? En tout cas. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce soutien. Merci pour ce que toi tu veux faire, ce que toi tu veux accomplir et réaliser, manifester en nous et au travers de nous. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te recommander ce temps entre tes mains. Merci Seigneur pour l'inspiration que tu nous donnes. Seigneur, ce n'est jamais simple de prendre ta parole. C'est jamais simple, Seigneur, de pouvoir venir devant toi, mais tu es capable de nous parler. Tu es capable de nous conduire. Seigneur, on n'est pas là pour jouer. On est là pour nous faire grandir, nous pour faire évoluer et que chacun puisse devenir par ta seule grâce. Seigneur, chaque parole que nous disons, chaque moment que nous passons sur cette terre, Seigneur, c'est précieux parce que ça a le pouvoir de changer le cours de notre vie. Alors nous prions qu'aujourd'hui, tu nous fasses grâce et le cours de la vie de quelqu'un puisse prendre une nouvelle tournure. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Ok, prenons place. Je vous êtes de plus en plus nombreux à IJP, c'est bien. Gloire à Dieu. Donc on va acclamer la vie de l'apôtre Ivan, la vie de Maman Maud, Pasteur Yves, Pasteur Adrienne, Pasteur Jacques, Pasteur Abby, la vie du berger Samuel, la vie de votre respo Shirley, la vie de votre mère, Pasteur Chantal, et acclame le Seigneur pour toi-même. Mais fais plus wow pour toi-même quand même. Amen. Prenons place. Alors, la vie est très surprenante. Ça ne vous dérange pas si on enlève? Moi, je respecte toujours mon temps. Donc c'est pas que ces gens, comme c'est en plein milieu de trucs. Non, tu mets sur le côté ou quelque part, comme ça, ou même derrière. Moi, je respecte toujours mon temps. Tu me donnes 10 minutes, je vais faire 10 minutes. Moi, je sais respecter mon temps, par la grâce de Dieu. Sauf quand le Saint-Esprit est à l'œuvre et que vous provoquez ça. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donc votre Charles m'a envoyé un message hier, m'a dit ouais, est-ce que papa tu peux venir prêcher et tout ça, etc. Donc j'avais pas du tout prévu d'être là aujourd'hui spécialement, mais on bénit Dieu qui nous permet d'être là. Et dès que le Seigneur, alors que je cherchais le Seigneur pour l'église et j'avais pas de message du tout. Là vraiment c'est quand c'est comme ça, j'ai appris à pas paniquer, je continue à chercher Dieu, à prier. Donc 1h du matin, donc je commençais à 20h, il n'y avait rien. Bon, la journée, il n'y avait rien. À 20h, il n'y avait rien. 22h, à 23h, minuit, 1h du matin, 3h du matin. Je dis Seigneur, j'ai rien et tout. Après, du coup, je vais dormir. Je dis bon, je me réveille vers 5h. Après 7h, j'ai rien. Après, je prends la voiture. J'arrive à l'église. J'ai 8h, j'ai rien encore. Après, l'apôtre Ivan, il donne juste une instruction par rapport au temps de prière de la semaine prochaine. Arrête d'un coup, boum! Ah, merci Seigneur! Et puis comme ça fait longtemps que je prêche, j'ai des tactiques pour arriver à construire un message rapidement quand même. Dieu m'a fait grâce. Donc du coup, boum, en même pas 20 minutes, construire le message pour le culte de dimanche. Mais Dieu a fait grâce, c'est bien passé aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ah, Dieu, vraiment, je suis vraiment très très reconnaissant.
Mais pour vous, JP, ça a été tout de suite, boum, je savais de quoi je voulais parler, que le Seigneur voulait qu'on parle. Parce que nous sommes en train de parler, en fait, de grandir spirituellement. C'est ça que vous êtes en train de parler en ce moment, non? Vous êtes d'accord ou pas? D'autres diraient qu'ils ne sont pas trop sûrs de quoi on parle. Donc, on parle du fait de grandir spirituellement. Grandir spirituellement veut dire, il y a plusieurs choses qu'on peut y mettre dedans. D'accord? Il y a plusieurs... On peut parler de beaucoup de choses de grandir spirituellement. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a 4 défis qui sont pour la nouvelle création. Toute personne qui donne à sa vie à Jésus-Christ, il y a 4 défis qui lui sont proposés. Donc le premier défi, c'est le défi de la croissance spirituelle. C'est là où vous êtes en train de discuter et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Parce que quand je commence, je dois grandir, je dois évoluer. Jésus nous dit une parabole en Matthieu 13, versets 31 à 32. Matthieu 13, versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole. Diminue un peu s'il te plaît. Et il dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé. Quand on parle du royaume de cieux, c'est ta communion avec Dieu. Donc il dit, c'est semblable comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est comme un grain de moutarde, c'est petit en fait. Donc qu'un homme a pris et semé dans son champ. Donc la vie, la relation avec Dieu, ça commence tout petit au départ. C'est comme si tu sens que c'est la chose à faire, mais ce n'est pas encore réel. Tu pries 5 minutes à peine, tu aimes bien le gospel et tout ça, etc. Moi, c'est par exemple les gospels de Kirk Franklin qui m'ont vraiment attiré à Dieu, qui m'ont vraiment maintenu vraiment dans la foi. Tous ces gospels que j'écoutais m'aidaient vraiment à connaître Dieu et tout ça, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube encore. Hein. Nous, c'était Dailymotion, tout ça. Les gens disaient, c'est quoi ça Dailymotion, I don't know Dailymotion. Donc, il n'y avait pas YouTube. Donc c'était les CD qu'on avait et tout ça, etc. Un CD quoi Oui, avant le MP3, il y avait le CD avant. Et donc, du coup, c'est comme ça c'est en écoutant les gospels qui me donnaient envie de connaître ce Dieu-là. Qu'on dit le Dieu qui est capable de te faire passer dans les épreuves, le Dieu sur lequel tu peux compter, le Dieu qui t'emmène plus loin par la grâce de Dieu, le Dieu qui t'encourage dans la foi. Et la Bible dit c'est juste ces petites choses que tu as là, tu vois. Parce que certains, ils sont ici, ils ne croient pas en Dieu. Je sais que non, certains, ils ne sont pas croient en Dieu. Non, parce qu'au départ, tu viens parce qu'il y a un mouvement, c'est la vérité. Au départ, non, mais soyons sérieux. Tu sais que Dieu existe, mais tu ne crois pas encore en lui. Tu sais qu'il y a un Dieu quelque part, d'autres l'appellent l'univers, d'autres l'appellent la force, etc. Mais au départ, tu ne crois pas en lui. Son nom est vrai. Mais il y a cette petite graine en toi, et c'est bon, et tu fais bien d'être là par la grâce de Dieu. Mais cette petite graine qui est là, elle doit grandir, elle doit évoluer, elle doit progresser. Et ce que Jésus dit par la suite, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, et de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est-à-dire que la relation de Dieu, c'est tout petit au départ, mais je n'ai jamais fait attention, elle est plus grande que les légumes. Les légumes, c'est les stars de Instagram. Les légumes, c'est les étoiles filantes que tu vois. Les gens qui disent qu'ils sont riches, mais ils boivent de l'alcool parce qu'ils sont malheureux. Ça, c'est les légumes. Donc, ça devient plus grand que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es plus attiré par ces choses-là. Ça ne te donne même plus envie. Amen, ça ne te donne plus envie. Moi, j'ai tellement expérimenté Dieu. Franchement, donne-moi 1 milliard. Tu vois, c'est pas ça qui va m'éloigner de Dieu. Pas du tout, parce que j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux que ça. Il y a beaucoup mieux que ça, que tout ce que le monde peut donner en fait. C'est ça les légumes, c'est les choses que le monde peut te donner. Amen. Mais il dit, et deviens un arbre. Et toi et moi, on va devenir un arbre. Ah oui, tu vas devenir un arbre. Elle fait attention à elle. Hein? Ça, c'est ma fille. Hein? Elle va devenir un arbre puissant. Amen. Amen. C'est pour ça que le psaume 1 dit que celui qui est en Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alléluia, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point, alléluia, et ne s'assoit pas auprès des moqueurs. Chose importante. Amen. Donc là, Dieu nous voit comme un arbre pour qu'il puisse puiser sa vie. Moi, j'ai dû abattre un arbre dans mon jardin parce qu'il était mort. Voilà. Donc j'ai appelé des gens qui viennent ici, ils ont scié l'arbre. Parce qu'à un moment donné, l'arbre peut perdre sa vie. C'est-à-dire qu'en lui, il est là, il a l'air bien, mais tu vois qu'il n'y a plus de feuillage en fait. Il ne porte plus rien, il n'y a plus de fruits. Et quand c'est comme ça, il faut le couper. Parce que si
il y a un vent qui vient, il va tomber sur le voisin et tu payes encore plus. Donc j'ai dû le couper. Mais pourquoi il est comme ça? Il est devenu sec. Il n'y a plus rien qui monte en lui. Il n'y a plus de vie en lui. Il faut que toi, au départ, la vie de Dieu n'est pas en train de circuler en toi, mais tu as cette petite graine. Accroche-toi à JP, accroche-toi aux frères et sœurs, accroche-toi aux prédications, aux versets que tu entends. Au fur et à mesure, les racines sont en train d'évoluer, de progresser, et tu es en train de toucher l'eau qui est le Saint-Esprit, et la vie en toi va se manifester dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois un grand arbre au nom de Jésus. Alléluia. Donc grandir spirituellement, moi, là, comment je définis, c'est parvenir au stade où à un moment donné, tu dis, voilà, là, c'est que Jésus. C'est 100% Jésus. C'est 100% Jésus. Alléluia. Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses, mais là, moi, je veux maintenant vous donner dans la dimension de foi. Parce que je suis en train de méditer sur la vision et sur la foi. J'ai réalisé que la vision et la foi, c'est trop fort. La loi de la vision, c'est extraordinaire. Alléluia. Si tu as une vision pour ta vie, personne ne peut te l'enlever. Mais quand je dis vision, c'est pas genre, ouais, je serai à Dubaï et tout ça, etc. Je suis parti à Dubaï, c'est bien et tout ça, mais tu le fais qu'une fois, tu ne fais pas deux fois. Moi, à Dubaï, ce que j'ai aimé, c'est la piste de ski. Oui, ils ont une piste de ski à Dubaï. Donc, ils ont construit un truc, ils mettent de la nage artificielle. Et ils ont une piste de ski. Moi, il y a ça que j'ai aimé. J'aime bien le ski. Et oui, les blagues font du ski. Arrête de me regarder comme ça. Peut-être voisin, il faut faire du ski au... Ils ont dit, je ne suis jamais allé à la neige. Moi, JP, il faut organiser un voyage à la neige quand même. Amen. Bergère quand même. Mais par contre, je décline toute responsabilité, que les jambes cassées, tout ça. Donc, il faut bien prier avant de partir. Il faut bien prier. On était au ski avec mon épouse. Alors, on a fait du ski. Il ne faut pas lui dire que je vous ai raconté ça, sinon j'aurai des problèmes. On fait le ski et tout ça. Il y a une grosse butte et tout ça de neige. Maintenant, parce que elle s'enfonce dedans. Ma femme a disparu dans la neige. Je dis, hey! J'étais dans la neige, j'ai cherché. Je dis, hey chérie, tu es où? Dis à ton voisin, il faut faire des skis. Amen, amen. Quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia. Bon, bergère, il faut penser à ça. Bien aimé, cette vie, il y a des belles choses dans cette vie. Et en Christ, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Prenons ce qui est important. Alléluia. Et vous pouvez vraiment, en tant que jeune, profiter de votre vie. Toujours dans la sainteté, toujours dans la pureté. Amen. Donc revenons sur la foi. Grandir spirituellement, pourquoi? Il faut qu'à un moment donné, que ta foi passe à un autre niveau. Comme je dis, tout commence par une petite graine. Romains 12 nous révèle quelque chose que chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure de foi. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3 nous dit que chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure de foi. Comment tu crois en Dieu? Une mesure de foi. Pourquoi tu es JP? Une mesure de foi. Pourquoi tu essaies de te battre comme ça et tout ça? Une mesure de foi. Pourquoi des fois tu pêches, tu regrettes? Une mesure de foi. Nous avons tous reçu en nous une mesure de foi. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, etc., mais de revêtir sentiment modeste, la suite. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quand on lit comme ça, on ne comprend rien parce que lui, c'est moins écrit. Mais dans d'autres versions, il dit selon la mesure que chacun a reçue de la part de Dieu. Donc, chacun d'entre nous, on reçoit une mesure de foi. Qui a déjà vu Jésus en vrai? Qui a déjà vu Jésus marcher dans les rues de Cergy? Personne. Mais pourquoi on croit en lui? Pourquoi on croit en lui? Parce que cela ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous donne de croire. Alléluia.
C'est Éphésiens qui le dit, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Wow. C'est un don de Dieu. Un jour, un évangéliste prêchait pour convaincre, tu vois, les gens pour venir à Jésus. Et le gars, il dit, j'ai pas la foi. Donc l'évangéliste, il parle à la personne dit, j'ai pas la foi. Et il dit, je peux rien pour toi. Il dit, ah bon, c'est fini pour moi? Moi je peux rien. C'est un don de Dieu. Donc il dit, demande à Dieu de te donner la foi. Tout simplement. Amen. Moi, ce que je dis aux gens, moi je me casse pas la tête. Quand j'évangélise, je parle à un jeune, t'as pas foi? Demande à Dieu de se révéler. Que Dieu se révèle. Je ne peux pas te prouver Dieu. Bon, si, un petit peu quand même. Parce que moi j'étais un scientifique. Je suis toujours un scientifique par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est la science de l'âme par la grâce du Seigneur. Ah ouais. Restaurer, embraser. Bon, on n'a pas pu faire notre camp, mais on va faire notre camp restaurant embrasé. On va le faire. Mais là, il faudra mettre spécial EJP. Plus de 26 ans interdit. Bon, apparemment, il y a des gens qui ont 26 ans ici. Apparemment, il y a des gens qui ont 26 ans. Bon, plus de 30 ans interdit. Comme ça, on a tout le monde. Moi, je suis un scientifique. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment Dieu existe? Quelles sont les choses qui nous prouvent que Dieu existe? Je me suis posé la question, en fait. Et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs scientifiques qui, eux, avaient une foi énorme en Dieu. En fait, pour être scientifique, tu es obligé d'avoir foi en Dieu. Parce que la science est basée par tout ce qu'on peut démontrer et tout ce qui peut se reproduire. Mais si quelque chose se reproduit, c'est qu'il y a une loi. Et s'il y a une loi, il n'y a pas de hasard. Mais s'il n'y a pas de hasard et qu'il y a des lois, c'est qu'il y a un créateur. Donc Dieu existe. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? La science est prouvée par tout ce qui peut se démontrer. Pourquoi on fait des mathématiques? Parce qu'il y a des lois. Pythagore et tout ça, etc. Archimède. Tout ça. Donc s'il y a des lois. Mais s'il y a des lois, c'est qu'il y a un ordre. Mais s'il y a de l'ordre, c'est qu'il y a un Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? En fait, tout ce qui peut être étudié, si on peut l'étudier, c'est qu'il y a un Dieu. C'est pas possible, en fait. Même dans la nature, moi j'ai examiné, moi je veux être convaincu que ce Dieu existe. Une fois, une vidéo, j'avais pas déjà la fois, non? La vidéo du bébé kangourou. Je n'avais pas déjà ici. Il faut que je te la raconte encore à nouveau. Si tu me dis je la raconte, je vais la raconter. Tu veux que je te raconte ou pas? Tu vois, je te raconte ou pas? Bébé kangourou trop fort. Donc le bébé kangourou, vous savez, ils ont une poche, les mamans. Vous savez, non? Vous savez ou pas? Vous savez que le bébé, il n'est pas dans la poche? Le bébé, il n'est pas dans la poche. Donc la maman kangourou, elle met bas, par où ça sort. Et quand elle met bas, le bébé, il n'est même pas formé. Il est prématuré. Tu vois, il est prématuré, donc fragile. Vous savez que le bébé kangourou, qu'est-ce qu'il va faire? De lui-même, il va remonter tout le long du corps de la maman kangourou et rentrer dans la poche. Et lui-même, il sait que là-bas, il y a quoi manger tété. D'où il sait ça? D'où il sait ça? Mais moi, je dis, c'est terrible. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a mis ça dans le bébé kangourou. Donc dis-moi que Dieu n'existe pas. Dis-moi que Dieu n'existe pas. Alors, comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? Tout est régi par des lois. Tout est régi par des lois. On n'aime pas les abeilles, n'est-ce pas? Vous savez que si on tue tous les abeilles, il n'y a plus de vie sur la terre. Si on tue les abeilles, il n'y a plus de vie sur la terre. Parce qu'une abeille, ça prend une plante, il fait les graines dedans et tout ça, etc. Elle va le transporter et c'est comme ça que la vie se propage. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de vie. Mais tu me dis que Dieu n'existe pas. Tu me dis que Dieu n'existe pas. Amen. Pourquoi j'en suis arrivé à là? À grandir dans ma conviction que Dieu existe. Et ça, c'est maintenant le thème de mon message. Comment passer d'une foi à un certain niveau à un autre niveau. Comment j'en suis arrivé là? J'ai médité. J'ai examiné. J'ai étudié. J'ai posé des questions à Dieu. Je me suis posé des questions à moi-même et j'ai trouvé des réponses qui ont fait en sorte que maintenant, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu existe. Alléluia. Grandir spirituellement va nécessiter toutes ces étapes-là. De méditer
quelque chose, de croire en la chose et de scruter la chose au point que ce soit assis en toi. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre une chose, tu peux noter, toute parole que tu entends provoque une addition ou une soustraction dans ta vie. Tout ce que tu entends provoque une soustraction ou une addition dans ta vie. Aucune parole n'est neutre. Alléluia. Aucune parole n'est neutre. Surtout une parole qui est redite constamment. Prenons l'exemple. Là, tu viens à EJP, tu es déprimé, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tout ça, etc. On t'a appris plein de mauvaises nouvelles. Mais tu entends une parole qui te dit, ça va aller, Dieu est là, il va te relever, il va agir en toi. Qu'est-ce que ça va produire en toi? La foi, mais surtout une conviction que tout est possible. Alléluia. Donc tu entends une parole, mais t'es pas encore, tu doutes encore un peu. Tu vois, la mesure de foi, elle a un petit peu grandi, mais un petit peu, mais tu doutes un peu. Maintenant, je te ramène un témoignage d'une personne qui s'appelle Hélène Keller. Je suis en train d'écrire un livre, et c'est pour ça que son témoignage reste dans ma tête. L'histoire d'Hélène Keller, moi, m'a marqué. Vous lisez encore l'histoire d'Hélène Keller ou pas au collège? Vous ne lisez plus? Ils n'en parlent pas? Vous ne connaissez pas Hélène Keller? Non? Tu as lu? Qui a lu? Gabriel, waouh! Moi, l'histoire d'Hélène Keller m'a marqué. C'est une histoire que j'ai lue adolescent. Hélène Keller, à l'âge de 18 mois, a été victime d'une maladie. Elle a perdu la capacité d'entendre, donc elle est devenue sourde, et elle a perdu la vue. À 18 mois. Donc à 18 mois, tu n'as pas encore eu le langage. Donc, elle a commencé à grandir. Ses parents ne trouvaient pas le moyen de communiquer avec elle. Parce qu'imagine-toi, sourde et aveugle. Ils ne trouvaient pas le moyen de communiquer avec elle. Et elle avait développé un sens de l'odorat, mais elle n'avait pas communiqué avec les parents. Elle avait grandi et était même devenue une petite sauvageonne. Les parents disaient, si elle a un esprit, si elle a quelque chose en elle, on ne le saura jamais. Elle disait que c'est comme un esprit bloqué dans un corps. Et à l'âge de l'adolescence, il y a une femme qui est intervenue, donc c'était une éducatrice des enfants que les parents ont embauchée, qui s'appelait Anne Sullivan. Anne Sullivan, maintenant, elle se commençait à s'occuper d'Hélène Keller. Première chose, elle a commencé à être dure avec elle. Parce qu'Hélène Keller, les paroles lui laissaient faire tout ce qu'elle voulait. Elle dit non, on va mettre un peu de règles. C'est pour ça que JP, on vous met un peu de règles, parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc du coup, elle a dit aux parents, voici l'aide que vous allez lui apporter, il faut lui donner des règles. Et maintenant, Anne Sullivan a commencé à prendre la main de Hélène Keller. Elle prenait sa main. Elle faisait ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui dessinait des signes pour lui montrer que ce signe-là, ça correspond à une chaise. Ça correspond à telle chose. Elle communiquait au travers d'elle. Au départ, Hélène Keller ne comprenait pas ce qui se passait. Comme toi, des fois, tu viens au JP, tu dis, mais je ne comprends pas, il nous parle d'Hélène Keller, je comprends ce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, le pasteur et tout ça, etc. Au départ, tu ne comprends pas. Mais au bout d'un moment, Hélène Keller a commencé à réaliser toute chose a un nom. Quand le signe ça c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et là, une lumière est arrivée en elle. Une lumière est arrivée en elle. Et à partir de cela, elle a eu une soif insatiable d'apprendre. Elle a voulu tout apprendre. Elle qui était sourde et aveugle, qui n'avait pas communiqué, dès qu'elle a appris que tout avait un nom, elle a décidé d'apprendre. Après, elle a appris le braille. Elle a fait des études universitaires. Des études universitaires. Mais quand vous faites des études universitaires, tout n'était pas traduit en braille. Le braille, c'est les signes pour que les aveugles puissent lire. Anne Sullivan lisait des cours pour Hélène Keller. Pour que Hélène Keller puisse réussir. Elle a été une grande source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Alléluia. Mais pourquoi je te dis ça? Pour te dire que même si aujourd'hui tu ne sais pas ce qu'il y a en toi, il y a quelque chose en toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc là, ta foi, elle a augmenté encore. Ta foi, elle a encore remonté. Parce que maintenant, tu dis, mais
Et Hélène Keller a dit une chose, le pire dans la vie, c'est de ne pas avoir la vue. C'est de ne pas avoir de vision pour sa vie. Alléluia. Et là maintenant, là dans ton cœur, tu dis non, il faut que j'ai une vision. Il faut que j'ai une vision pour ma vie. Oh, je prie que tu aies une vision pour ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ta foi a grandi. Ta foi a évolué. Moi, j'ai pris le temps d'étudier plein de cas difficiles. Dans nos thérapies, on a un exercice qui s'appelle deviner la suite. Ah, cet exercice, on te donne des situations, on te demande de deviner la suite. Une des situations, Bethany Hamilton, j'ai l'âge de 13 ans. Je suis en train de faire du surf. Un requin m'attaque. Mon bras est complètement arraché. Je perds 60% de mon sang. Devinez la suite. T'as dit quoi? Je meurs. Il dit je meurs. Quelqu'un d'autre, devine la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? On n'a plus de sang. On se vide de notre sang. Ouais, elle s'est vidée de son sang. Donc c'est quoi après la suite? Elle meurt. Elle meurt. Quoi d'autre encore? Devinez la suite. Toi, tu dis quoi? Elle a envie, mais elle va plus surfer. Oui. Qui d'autre? Qui d'autre? Donc, 3, on dit elle meurt. D'autres, elle a envie, mais elle va plus surfer. Qui d'autre? On réussit, on l'a soigné, après on la met un bras robotique et elle reprend à surfer. Un bras robotique. On est dans les années 80, il n'y a pas de bras robotique encore. Ok. Donc, bras robotique, peut-être elle peut surfer. Bon, on veut dire ça aussi. Ok, quoi d'autre encore? Vas-y. Je vis parce que je raconte encore et que ce n'est que 60% de mon sang qui est sorti. Elle vit 60% de ton sang, mais il faut le reconstruire les 60% qui sortent. Hein? Amen. Voici la suite. Bethany Hamilton raconte que elle s'est dit en elle-même, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Un mois après avoir été opérée, bien sûr son bras a été perdu, un mois après avoir été opérée, donc elle n'est pas morte, par la grâce de Dieu, on a lui fait certainement des transfusions sanguines pour reconstituer le sang. Amen. Un mois après, elle était déjà en train de surfer à nouveau. Ah oui. Avec un seul bras. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du surf, mais le principe du surf, c'est de prendre la vague. Donc quand tu es en train de faire du surf, tu t'assois sur ta planche et tu attends que la vague vienne. Et quand la vague arrive, tu dois nager rapidement, tu vois, avec le surf pour prendre la vague. Imaginez-vous la force physique qu'elle devait avoir dans un seul bras pour pouvoir le faire. Elle était championne à certains au niveau junior, elle était même professionnelle au niveau surf. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Regarde la tête de ton voisin maintenant. Donc maintenant je t'ai dit ça, qu'est-ce que toi tu en penses pour ta propre vie? Que c'est pas fini. Il peut y avoir un retournement de situation. Il peut y avoir un retournement de situation. Ouais. Et c'est quoi le retournement de situation pour toi? Dans ta vie là, c'est prophétique, vas-y. Mais il faut parler, il faut parler. Rien n'est perdu en fait, rien n'est perdu. Mais c'est comme si on te donnait un chèque en blanc, on te dit mets le montant que tu veux, lui il réfléchit. Toi, dis-moi. Qu'est-ce que cette histoire t'évoque? Qu'il faut garder la foi. Qu'il faut garder la foi. Et dans quel domaine tu vas garder la foi? Dans ma relation avec Dieu. Dans quoi? Dans ma relation avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux cette semaine que Dieu fasse dans ta relation avec Dieu? Chèque en blanc. Kelly. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qui me transforme de l'intérieur. Ok. Qu'est-ce que cette semaine tu veux qu'il fasse? Qui transforme mon cœur. Dans quel domaine exactement? Au niveau de mon caractère, que je puisse avoir une révélation. Comme vous avez dit, la lumière puisse s'éclairer plus. Amen. Que la lumière s'éclaire dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Tu as réfléchi entre-temps? Ouais. Alors, dis quoi? En fait,
La diligence. La diligence. Je te donnerai un super bouquin là-dessus. Enfin, je te donnerai la référence. Tu lis ce livre, tu deviens diligent, mais extraordinaire. Sur la base des livres des proverbes. C'est pas compliqué. Prenez un livre de proverbes, tapez diligence ou diligent, l'homme diligent. Il y a au moins une bonne dizaine de proverbes sur la diligence. Méditez là-dessus. Alors maintenant, je reviens vers toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Savoir plus m'ouvrir. Plus? M'ouvrir. Plus t'ouvrir. Amen. Que Dieu t'accorde ce cœur au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour elle. Tu veux quoi? Toi, tu veux parler? Tu veux parler? Tu veux prendre la grâce? Bon, il faut bien parler, hein, alors. Hein. Okay. Cette semaine-là, comme Isaïe 51 le dit, moi, il m'attend à ce que le Seigneur transforme mon désert en un jardin d'Éden. Waouh! Donc, je m'attends au Seigneur sur le plan académique, professionnel, financier, et aussi que mon niveau d'intimité avec lui augmente aussi. Amen. Yes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Avant d'arriver, ton niveau de foi sur ta capacité à réussir était à un certain niveau. Mais la vérité, tu étais au niveau de la petite foi. C'est quoi la petite foi? La petite foi, elle s'inquiète. Jésus disait en Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du manger, du boire et tout ça, etc. Ce sont les païens qui s'inquiètent de tout ça. D'accord? Quand on s'inquiète de tout ça, on est encore au niveau de la petite foi. Ok? Mais cette petite foi, elle va grandir, elle va évoluer. Donc au début, tu t'es arrivé, ouais, ma vie va être compliquée. Mais quand je t'ai raconté le fait que moi j'ai médité que Dieu existe, tu as dit, ah ouais, non, Dieu existe. Après, je te racontais le témoignage de Bethany à Hamilton. Je te dis, l'autre, je dis, elle va mourir. Tu te dis, non, moi je ose. Tu te dis, non, je peux m'en sortir aussi. Amen. Donc tu es là vraiment déterminé par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais aussi, ce que j'ai poussé les gens maintenant à proclamer quelque chose pour cette semaine. Parce que la foi, on ne doit pas seulement connaître des choses, mais on doit aussi exercer la foi. Amen, amen. Ça va ou pas? Là, j'essaie de remettre en note tout ça. Asseyez-vous déjà, asseyez-vous. Si vous êtes grand, vous empêchez les autres de voir. Je vais essayer maintenant de remettre tout ça en ordre, afin que tous nous puissions comprendre. Non, on a dit quoi? On démarre tous avec une mesure de foi. Quelle est cette foi? Tout le monde a foi en quelque chose. D'autres ont foi dans la science. Quand tu ouvres une bouteille, une canette de coca, ta foi c'est du coca ou pas? C'est une foi. Parce que dans certains pays, dans lequel vient ton ami là, il faut prier, être sûr que c'est vraiment du coca. Vous savez que le coca n'est jamais le même dans tous les continents, vous savez ça ou pas? Vous avez remarqué, hein? C'est pas le même. Hein? En Afrique, le coca, il y a 10 fois plus de sucre. Il est hyper sucré. Et j'ai discuté avec un frère qui est responsable d'une partie de l'Afrique. Et il me disait en fait qu'ils ont essayé de retirer du sucre, ça ne marchait plus. Mais en Afrique même, on appelle ça le sucré. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes de diabète. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc je reviens sur mon message. De quelle foi nous sommes en train de parler? Matthieu 11, versets 20 à 23. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Vous pouvez le mettre s'il vous plaît le verset? C'est pour ça que les gens ne disent pas, oui, le pasteur il nous dit des versets, mais ça se trouve c'est même pas dans la Bible et tout, etc. Tous ces versets, ne sois pas surpris, tu vas les connaître par cœur au fur et à mesure. Ça c'est... Maintenant, je ne fais pas exprès. Hein. Avant, je ne connaissais pas les versets par cœur comme ça, mais maintenant, à force, je connais par cœur. Donc il dit, ayez la foi de Dieu. Donc c'est pourquoi je vous dis que... Non, Marc. Parce que là, je vous dis, Thierry Sidon seront traités... Donc, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Qu'est-ce qui s'était passé la veille? Il y avait un figuier qui avait du feuillage, mais qui ne donnait pas des figues. Et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues.
Et je me suis toujours posé la question, pourquoi? Donc quand Jésus est venu, il avait faim, il a voulu manger les figues. Il n'y avait pas de figues. Il a maudit le figuier. J'ai dit, Jésus, mais c'est pas la saison, mais tu maudis le figuier. Jésus, c'est comment? En fait, c'est parce que les figues, même si ce n'est pas la saison, ils doivent quand même porter les premières figues. C'est-à-dire que dans ta vie de chrétienne, même si tout n'est pas OK, il y a un fruit qui doit déjà paraître. Ça veut dire ça en fait. Amen. La Bible, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Bref, on avance. C'est pas l'objet, c'est pas l'objet. Donc Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Mais littéralement, c'est ayez la même foi que Dieu. C'est ça que c'est littéralement. Ayez la même foi que Dieu. Parce que je dis, tout le monde a foi en quelque chose. Celui qui chante, il a foi en lui-même. Les artistes ont foi en eux-mêmes. Mais nous, notre foi, on a foi en Dieu. Mais non seulement j'ai foi en Dieu, mais j'ai la même foi de Dieu. Il me dit d'avoir la même foi que lui. Et la foi de Dieu, c'est comme Jésus l'a démontré, lorsque Dieu parle, il ne doute pas que la chose va s'accomplir. En Genèse 1, la Bible nous dit que la terre était informe et vide, mais la Bible nous dit que Dieu dit et que la lumière dit que la lumière soit, et la lumière fut. Imaginez-vous que Dieu vient parler et Dieu commence à douter. Est-ce que ça va se faire, pas se faire? Non, Dieu ne doute pas. La foi de Dieu ne doute pas. Elle s'appuie sur sa parole, sur sa promesse. Et Jésus me dit d'avoir la même foi que lui. Mais où est trouvée cette foi-là? Je te l'ai dit tout à l'heure en Romains 12, verset 3, nous avons tous reçu une part de foi. Mais quelle foi? La foi de Dieu. La foi de Dieu. Donc en toi, tu as la même foi que la foi de Dieu. Waouh! En toi, il y a la même foi que la foi de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de chercher. Dieu m'a donné sa foi par don. Éphésiens 2:8 nous l'a dit tout à l'heure. J'ai dit c'est un don de Dieu, il m'a donné sa foi. Ah bon, pasteur? Oui, j'ai cette foi-là. Alléluia, j'ai cette foi-là. Tu as cette foi-là. Mais pourquoi des fois je panique? Parce que ma foi est petite. Mais ma foi est là. On comprend ou pas? Là, j'ai cette foi-là, mais elle est petite. Jésus, il dit à Pierre, enfin, il marchait d'abord sur l'eau, sans bateau. S'il marche sur l'eau, c'est forcément sans bateau. Il marche sur l'eau, et à ce moment-là, les disciples le voient, ils disent, mais est-ce que c'est un fantôme ou quoi que ce soit? Et Pierre, il dit, si c'est toi Jésus, dis que je viens. Et Jésus lui dit, viens. Il a dit ça à Pierre dans cette circonstance-là. J'ai lu un livre, il y avait des jeunes, ils ont dit, nous on va faire comme Pierre, on va marcher sur l'eau. Ils n'ont pas marché sur l'eau. Il faut entendre Dieu qui me dit, amen. Donc en Matthieu, on veut me prendre Matthieu 14, ouais. Donc, Pierre marcha pas sur l'eau, mais sur la parole qu'il a reçue de la part de Jésus. C'est pour ça que la foi naît de ce que tu médites la parole de Dieu. Vous savez, cette parole, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Oblige-toi à lire la parole de Dieu tous les jours. Oblige-toi. Que tu aies envie, pas envie, lis cette parole tous les jours. L'apôtre Ivan lui disait que tant qu'il n'a pas lu la Bible, il ne mange pas. Ah ouais? Il va me dire, pasteur, c'est maltraitance aux jeunes que nous sommes. C'est faire preuve de discipline. En fait, trouve-toi le moyen qui va te discipliner pour lire la Bible tous les jours. Prenez les applications YouVersion et tout ça, etc. Il y a des bons plans dans la lecture de la Bible en un an. Amen. Le jour où je me levais et tout ça, j'étais sur mon jour, je ne sais plus combien, et je lisais, il y a plusieurs passages. Il y avait un passage de Genèse 14, on voyait Abraham combattre un roi. Et quand je lisais ça, le Seigneur m'a dit, va regarder le nom du roi. Je regardais le nom du roi. Regarde ce que le roi a fait. J'ai vu ce que le roi avait fait. Et je vois que le roi, c'était un roi qui imposait un système qui mettait l'oppression sur une région. Et il me disait, regarde comme Abraham, il a renversé ce roi. J'ai dit, ah ouais. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu nous appelle à changer des systèmes qui bloquaient les gens, des systèmes qui bloquaient la jeunesse.
Ah, bien-aimé, Dieu nous appelle à changer les systèmes qui bloquaient la jeunesse. Oh, je rêve d'une jeunesse, bien-aimée, qui vont être transformés par la grâce de Dieu. J'ai dit au berger Charles, où est-ce que ça en est pour l'association? Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à rester par les quatre murs. Je vois Karina aller annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Pas juste Jésus t'aime. Dis assis-toi, je vais t'expliquer comment recevoir une vision pour ta vie. Je vais t'expliquer comment Dieu a mis quelque chose avant ta vie. Tu connais l'histoire de Jérémie? Il avait 14 ans. Dieu lui a dit, avant que tu fus dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pareil, Dieu te connaît aussi. Alléluia. Je rêve de que chacun d'entre vous soyez des transporteurs de la gloire de Dieu. Alléluia. Vous allez partout dans les quartiers, tout ça, etc. Vous allez m'envoyer des vidéos. Papa, regarde ce que j'ai fait. J'ai évangélisé, regarde. J'ai 10 jeunes là, ils sont en train de se donner à Jésus. Je veux dire, j'ai une âme qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Donc Dieu m'a parlé au travers de ce passage. Comprenez une chose, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comme je l'ai dit, toute parole ajoute ou retranche. Donc je dois choisir les paroles qui vont rentrer en moi. Parce que toi, si tu ne lis pas la Bible, tu vas entendre les paroles sur Instagram. Des paroles sur d'autres choses. Des paroles sur la télé. Vous savez, en ce moment, les problèmes économiques, vous savez, ils viennent de quoi? Parce qu'il y a la guerre. Je parlais avec un agent immobilier, il me dit, monsieur Andu, c'est hyper difficile de vendre en ce moment et tout ça. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce que les gens, ils entendent, il y a la guerre en Iran, il y a ceci. Donc les gens ne veulent plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter, de leur dire, c'est difficile, c'est chaud, c'est compliqué, les gens ne font plus rien. Fais attention aux paroles que tu écoutes, soit ajoute, soit retranche. Alléluia. Faites attention aux paroles que vous écoutez. Les paroles de tes amis, oh c'est ma bestie, tout ça, etc. Est-ce que ta bestie, elle t'encourage? Est-ce que ta bestie, elle te donne l'envie d'aller plus loin? Ou ta bestie, elle dit, de toute façon, toi t'es bête, tout ça, machin. Tu comprends rien, et tout ça, etc. Frère, moi je suis bête. On t'a dit que j'étais un lion? Non. Raccroche. Amen. Faites attention aux paroles que vous écoutez. Quand j'étais plus jeune, on me disait, ouais, de toute façon, toi, t'es qu'un intellectuel et tout ça, etc. C'est comme si c'était péjoratif d'être intellectuel et tout ça. Oui, je suis un intellectuel, bien constitué, je pense bien, je raisonne bien, je retiens bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Alléluia. Si les gens te disent, t'es un intello, oui, je dis, oui, je suis un intello. Je comprends bien les choses par la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire, faites attention aux paroles que vous écoutez. Fais attention aux paroles que tu te dis à toi-même. Alléluia. Les paroles que tu te dis à toi-même. Plus jeune, je me suis regardé dans le miroir, j'étais là en train de pleurer et tout ça. J'ai dit, ah, t'es pas beau, machin, etc., etc. J'ai rabaissé moi-même. Mais tu ne te rends pas compte que ça ne t'atteint pas, ça te conditionne. Alléluia. Donc fais attention aux paroles que tu te dis à toi-même. Alléluia. Regarde-toi dans le miroir et tu dis, yeah, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Il y a des boutons ici, c'est pas grave, ça va partir. Là, ici, c'est compliqué, mais ça va changer. Dites-moi bon amen. Alléluia. Apprends à rire de toi-même. Mais pourquoi mon expression est venue? Bon, c'est un comique qui a dit ça à la base. Mon expression sur la taille. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es court. Je suis quoi? Il m'a dit, tu es court. J'ai dit, comment ça, court? Il dit, oui, court. J'ai dit, non. La bonne taille, c'est quand les pieds, ils touchent par terre. Et mes pieds touchent par terre. Ils touchent par terre. Alléluia. Donc quand je suis avec quelqu'un de grand, je ne suis même pas complexé. Ça ne me dérange même pas parce que je sais que mes pieds touchent par terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La foi vient de ce qu'on entend. Donc je dois méditer la parole de Dieu. M'assurer que je médite les bonnes choses. Je passe par un moment compliqué. Je dis, qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation-là? Alléluia. Il ne faut pas rester là. Oh, je ne comprends pas, je ne saisis pas, et tout ça, etc. Va chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette situation?
Alléluia. Donc je médite, jusqu'à ce qu'il y ait un réma qui vienne. J'écoute des enseignements qui vont me booster. J'entends des témoignages, comme je dis, des témoignages qui vont m'encourager. Voir comment quelqu'un qui était rien, comment Dieu l'a utilisé. Alléluia. Et il faut faire ça. Il faut comprendre une chose, ce n'est pas Dieu qui va faire progresser ta foi, c'est toi-même. Par la méditation de la parole de Dieu, l'écoute des enseignements, l'écoute des témoignages. Alléluia. Ce n'est pas l'écoute de Netflix. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans Netflix. Mais fais attention. Des fois, tu regardes des choses, tu vois. Des fois, je ne comprends pas les séries Netflix. La saison 1, elle est bien. La saison 2, elle est bien. La saison 3, ils mettent des choses bizarres. La saison 4, tu dis, oh. Après, tu sens que tu veux regarder la suite, mais tu ne peux pas parce que tu sais que non, là. Amen. C'est ça. Ça attire. Faites très attention à ce que vous écoutez et à ce que vous regardez. Une grande foi n'est jamais le fruit d'un hasard. C'est quelqu'un qui a médité, qui a réfléchi, qui a grandi, qui a fait grandir sa foi. Des fois, tu dois prendre des sujets. Par exemple, méditer sur la crainte de Dieu. J'avais fait toute une série sur la crainte de Dieu. Tu vas me dire, mais pasteur, la crainte de Dieu, c'est pas un sujet très intéressant. Non, c'est très intéressant. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu vas méditer sur la crainte de Dieu, comment la crainte de Dieu peut t'aider? Mais c'est quoi la crainte de Dieu? C'est une grande révérence vis-à-vis de Dieu. Donc, j'ai lu un livre, j'ai fait une série ici à l'église à l'époque. Et la crainte de Dieu, en fait, ça t'apprend à respecter Dieu, à honorer Dieu. Et quand dans la crainte de Dieu, tu regardes la grandeur de Dieu, comment Dieu est puissant, combien Dieu il est glorieux. J'ai médité des passages comme dans Ésaïe 6. On voit que Ésaïe, il voit Dieu comme un feu dévorant avec des anges. Quand tu regardes les anges, ils font peur. Imagine-toi avec 6 ailes, avec des yeux sur les ailes. Des fois, tête de lion, tête d'homme, tête d'agneau. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Fais attention aux films d'horreur. Fais attention aux films d'horreur. Les films d'horreur, il faut faire attention. Hein. Tu vois, quand tu regardes un film d'horreur, après du coup, tu rentres dans ta chambre, tu es là, tu dis, bon, malé, chakata, Fais attention aux films d'horreur. Une fois, je regardais une série juste de super-héros. Et cette série, elle était un peu violente. La nuit, il y a un gars qui est venu, il m'a tapé. Mais tu sais que j'en suis entortu un coup, boum! Je me suis réveillé, j'ai dit, cette série est démoniaque. Non, mais ne pas croire que tout n'est pas anodin. Non, c'est ma frappe, j'ai choqué, on m'a tapé. Je me suis réveillé, j'ai dit non, plus jamais cette série, plus jamais. Plus jamais. Non, soyez vigilants. Il faut être vigilant. Rien n'est anodin. D'accord? Je dois faire attention à ce que j'écoute. Afin que ma foi qui est petite au départ grandisse, évolue, avance. Donc je peux passer de la petite foi à la grande foi. Revenons à Pierre. Quand Pierre a marché sur les eaux, au départ ça allait bien. Mais la Bible nous dit, Matthieu 4, 14, verset 30, mais voyant que le vent était fort, il a commencé à regarder aux circonstances. Parce que des fois, Dieu te dit, tu vas réussir. Tu dis, yes, pasteur, je vais réussir. Tu dis, yes, je suis d'accord. Mais tu fais l'examen. En plus, c'est la période d'examen. Personne ne va prendre de mauvaises notes, mais ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que tu as une mauvaise note que ça conditionne ce que tu es. Alléluia. Je peux rater un examen aujourd'hui et demain réussir. Alléluia. C'est-à-dire que je sais ce que Dieu m'a dit. Je vais réussir par la grâce de Dieu. Je vais réussir. Donc je m'accroche. Mais Pierre, il a regardé au vent et il a fini par couler. Mais Jésus est bon. Jésus a tendu sa main et Jésus l'a ramené. Et Jésus, à ce moment-là, il a dit, oh Pierre, c'est bien, tu as fait un effort et tout ça. Il a dit, genre de peu de foi. Ce n'était pas une astuce, c'est simplement le constat. La petite foi. La petite foi. Mais la petite foi, comme je dis, elle peut grandir.
médite la parole, écoute les enseignements, écoute les témoignages. Et maintenant, non seulement la foi doit devenir petite pour devenir grande, mais elle va devenir aussi ferme. Et c'est la deuxième clé, il faut que tu exerces ta foi. Vous connaissez beaucoup de choses, mais il faut exercer ta foi. Alléluia. Il faut exercer ta foi. Là, je te dis que tout est possible pour vous. Est-ce que quelqu'un croit aujourd'hui qu'en 6 mois... Ah, Seigneur, si je vous dis, Dieu me parle comme ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu va vous bénir avec un travail. Donc, vous êtes mis dans un schéma. Je vais finir ma licence. Après, je vais aller en Master 1, Master 2. Et encore, non, alternance d'abord. D'où je vous ai dit ça? Mais pourquoi en 6 mois, Dieu ne peut pas te bénir avec une entreprise qui va surprendre beaucoup de personnes? Mais est-ce que tu as foi en cela? Est-ce que tu as foi en cela? Est-ce que tu as foi en cela? Alors maintenant, visualise-toi dans 6 mois. Qu'est-ce que tu te sauras? Qu'est-ce que tu seras dans 6 mois? Qu'est-ce que tu seras dans 6 mois? Chef d'entreprise, dans quel domaine? La finance. Cabinet de conseil, d'ici 6 mois. Amen. Donc dès la semaine prochaine, tu fais quoi? Je vais commencer à me renseigner pour savoir comment ouvrir un cabinet de conseil. Ok, suis une personne qui s'appelle Ashley M. Cole. Elle est dans ce domaine-là. Et tu pratiques ce qu'elle a fait, tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, première chose, la foi, je médite, je saisis les paroles que Dieu me donne, mais beaucoup d'entre nous, l'erreur que nous faisons lorsqu'une parole prophétique est dite, première chose, on ne la note pas. Notez la parole prophétique qui a été annoncée. Maintenant, visualisez-vous dans la parole prophétique annoncée. Alléluia. Comme elle a dit, aujourd'hui, elle n'est pas chez l'entreprise. Mais, vas-y, marche maintenant. Marche maintenant comme une chef d'entreprise. Yeah! Elle se voit et nous aussi on l'a vu. Donc Dieu va l'accomplir par la grâce de Dieu. L'imagination n'a pas été donnée pour que tu rêves simplement de ton prince charmant qui vient avec un cheval blanc. L'imagination nous a été donnée afin de saisir par la foi ce que Dieu veut faire de nous. Je me vois réussir mon diplôme. Je me vois monter mon entreprise. Je me vois avoir une bonne carrière. Je me vois réussir. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Il faut que tu te vois dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc la foi exercée, c'est d'abord se voir. Comment tu t'appelles, mon frère? Pardon? Devon. Evan. Prends-toi ce micro, Evan. Prends le micro comme un gars. Comment toi tu te vois? Dans 6 mois? Dans 6 mois. Le permis en alternance. Ok. Quoi d'autre encore? Avoir une foi plus augmentée, parce que ma foi elle n'est pas assez augmentée. Ok. Mais là, elle est en train d'augmenter par la grâce de Dieu. Petit à petit. Ok. Mais c'est ça ton problème. Pourquoi tu dis petit à petit? Bah parce qu'elle augmente petit à petit, de jour en jour en gros. Ok. Mais il y a une différence entre petit à petit ou de gloire en gloire. Parce que quand tu me dis ça, c'est quoi la différence? Quand tu me dis ça, c'est comme si ta foi, ok, bah là c'est un 1 à 1, là c'est un 1,5, là c'est à 2, c'est à 3, mais pourquoi pas passer de 1 directement à 4? Ouais, c'est vrai. Amen. Ta foi peut aller de gloire en gloire. Alléluia. C'est-à-dire que là c'est Evan qui dit, je vois le permis, tout ça, etc. Mais là, ça va être une fois maintenant, Evan il va dire, non seulement je vois le permis, mais je vois aussi que je vais faire en sorte qu'une entreprise va sortir au travers de moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ta foi peut aussi faire un bond au nom de Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Exercer sa foi, c'est probablement être capable de se visualiser. J'ai découvert la force de la vision, c'est trop fort. Quelqu'un qui a une vision pour sa vie, qui se voit. Pas juste, ouais, machin, nanana. Mais quand tu te vois, c'est pour ça que les architectes sont trop forts. Ils font une image 3D de ce qu'un bâtiment peut devenir. Et quand ils ont l'image, ils prennent le client et le client dit, ah ouais, yes. Et s'ils suivent le plan de l'architecte, cela va se produire. Alléluia. Je prie aujourd'hui que Dieu, dans le nom de Jésus, te donne une vision de ce que tu seras. Alléluia. De ce que tu seras et que tu suives le plan de l'architecte qu'il est.
Je suis dans la rénovation en ce moment. Je peux vous dire qu'un immeuble, un appartement, un lieu qui ressemble à rien, moi-même j'étais surpris. Waouh, on peut faire ça comme ça, par la rénovation. Waouh. Alors si les hommes peuvent faire ça, qu'est-ce que le plus grand des rénovateurs peut faire? Le plus grand des restaurateurs peut faire? Il va te changer par la grâce de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dans la foi exercée, j'exerce ma foi. Je me vois dans 6 mois, je me vois dans 10 ans, je me vois dans 30 ans, je me vois dans 40 ans. Ça, c'est la première chose d'exercer. Et exercer sa foi, c'est aussi oser proclamer et déclarer. On l'a vu au culte aujourd'hui, ils ont dit à Esther, si tu te tais, alors le salut peut venir des autres, mais il faut parler. La foi exercée, c'est oser proclamer, déclarer, annoncer ce qui va se passer, ce qui va se produire, ce que je saurai. L'erreur, souvent, on reçoit une parole, mais la parole, en fait, elle est dans notre téléphone ou un truc comme ça, mais elle n'est pas encore dans notre cœur. La femme à la perte de sang, la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler, c'est pas juste se dire, ah ouais, il y a Jésus. Elle a réfléchi. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Ah, il guérit les personnes. Est-ce qu'il guérit tout le monde? Oui, il guérit les lépreux, il guérit les autres. Il dit, ah, il est capable de faire ça. Et la Bible nous dit, se disant en elle-même, si seulement je le touche, alors je serai guéri. Comment c'est arrivé? Elle a dit, il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui guérit les malades. Il est guéri les malades. Comment il fait pour guérir? Il a prié pour les autres, il a parlé pour les autres. Mais comment moi il va me guérir? Oh, je sens que elle parlait, je sens qu'il y a une puissance en lui. Et après au bout d'un moment, elle s'est dit, non, si seulement je touche cette puissance, je sais que je serai guéri. Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. C'est-à-dire elle-même, elle stimulait sa foi. Tu n'as pas besoin que JP t'appelle. Toi-même, tu peux stimuler ta foi. Hein, Nelly, toi-même, tu peux stimuler ta foi. Ton prénom? Mishkat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va avoir un sens ton nom maintenant au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors Mishkat, qu'est-ce que toi tu proclames sur cette semaine? Sur cette semaine. Sur cette semaine. Parce que la semaine va commencer. Qu'est-ce que tu proclames sur cette semaine? Que je sois beaucoup plus concentrée dans les moments de prière et que j'ai mon alternance aussi. Ok, tu as tout conjugué au futur. Maintenant, conjugue tout au présent. Car la foi prend dans le présent. Donc, je suis. Je déclare que cette semaine, je suis beaucoup plus concentrée dans les moments de prière et que j'ai mon alternance. Amen. Alléluia. La foi doit être exercée. Je vais progresser, je vais réussir. À JP, je serai une lumière parmi les autres, mais je serai une lumière qui va faire la différence dans le monde, dans le nom de Jésus. Je sais que Dieu est avec moi. C'est-à-dire que même s'il y a une maladie qui vient, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est meurtre sûr, la Bible me dit que j'ai été guéri. Je sais qu'il y aura de l'adversité, mais Dieu me dit que le feu peut venir. Les fleuves, les mers peuvent m'environner, mais je ne serai pas submergé dans le nom de Jésus. La Bible nous dit aussi que son alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de moi. Alléluia. Donc toutes ces paroles que tu as retenues, proclame-les, déclare-les. Même si tu connais un seul verset. Ah oui, bien, mais si tu connais un seul verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as tant aimé, que tu as donné ton Fils unique afin que moi, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie Zoé. C'est pourquoi je déclare que dans ma vie, la vie Zoé se manifeste au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie qui était dans mon corps, je déclare que la vie de Zoé est au-dessus dans le nom de Jésus. La vie Zoé me fait réussir. La vie Zoé ouvre des portes pour moi. Bien-aimé, il faut proclamer, il faut exercer ta foi. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Grandir spirituellement veut dire une des facettes de passer un niveau de foi à un autre niveau de foi. On a dit, tout le monde commence avec un niveau de foi petit.
Mais c'est pas parce que c'est petit que ça doit rester petit, ça doit grandir. Et pour grandir, c'est pas Dieu qui le fait, c'est moi qui le fais. Comment? Par la méditation de la parole de Dieu, par l'écoute des enseignements, par l'écoute des témoignages, et ensuite en veillant à ce que pas de choses bizarres rentrent dans ma tête. Alléluia. Donc je veille à ce que j'écoute, à ce que je vois et à ce que je dis à moi-même. Ça, c'est la première chose. Donc c'est une nourriture, donc la méditation à la parole de Dieu. Méditer à la parole de Dieu, certains me diront, c'est quoi? Est-ce que tu sais t'inquiéter? Qui sait s'inquiéter? L'inquiétude vient comment? À force de méditer sur une situation probable, et on finit par être dans le souci. C'est la même chose dans la méditation par le Dieu. Au lieu de méditer les choses qui peuvent te causer de l'inquiétude, médite maintenant sur la parole de Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a accompli, etc., etc. Et la foi va naître par la grâce de Dieu. Et on a dit, deuxième clé, il faut exercer la foi. Et exercer la foi, première chose, il faut que je me voie. Il faut que je me voie. Il faut que je me voie. Et deuxième chose, c'est oser proclamer la parole de Dieu. Oser proclamer la parole de Dieu. Proclamer tous les jours la parole de Dieu. Proclamer tous les jours la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui ta vie ne ressemble à rien. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse, Seigneur. Accorde-moi ma grâce, la grâce de reconnaître cela dans le nom de Jésus. Moi, je rappelle, je prenais mon miroir. Il disait, toi là, je parle à moi-même, toi là, tu seras prédicateur de l'évangile. Tu seras prédicateur de l'évangile. Tu vas annoncer l'évangile. Tu vas bien prêcher. Alléluia. Parce que quand j'étais venu à l'église, on me regardait et me dit, mais est-ce que vraiment il a appelé pasteur lui? Première prédication, ça a duré 30 minutes. J'ai fini, je vais me regarder. C'est fini? Il faut que je vous ramène, il faut que je vous trouve la vidéo. J'ai trouvé une vidéo de moi de 2012. Et je suis regardé, juste une vidéo d'invitation pour un anniversaire, pour un mot, pour un encouragement, pour un anniversaire. J'ai dit, Dieu nous a fait passer de gloire en gloire quand même. Alléluia. C'est pour ça il faut que tu n'aies pas honte. Je prie que la honte te quitte dans le nom de Jésus. N'aie pas honte. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as un esprit de honte. Des fois tu fais des trucs, c'est bizarre. Même les JP ils vont faire... Quand les gens se moquent, tu dis c'est pas grave. I will be back. Je reviendrai. Alléluia. Quand les gens disent c'est pas terrible. Ok, c'est pas terrible pourquoi? Tu t'assois. Dis-moi. C'est pas terrible pourquoi? Ah, la couleur c'est pas bon? Ok. Quoi encore? C'est pas encore chic? Ok, quoi encore? Ok. Merci beaucoup. Merci pour ta critique. Merci, ça a beaucoup m'aider. C'est comme ça qu'on transforme ses ennemis en amis. Tu transformes tes ennemis en amis. Tu me critiques, dis-moi pourquoi tu me critiques. Ok, mais après il faut nettoyer. Oh, tu es pas beau. Non, ça c'est bon, je suis beau. Il y a ça qui est pas bon. Ok, t'écoutes. Tu conjugues pas bien le français. Ok, c'est pas grave, je prends le bécherel, je vais travailler mon français. Amen. Donc tu transforme ton ennemi en ami. Alléluia. Arrête de m'enfants, ouais, ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait critiquer, tout ça, etc. Ok, machin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, ah ouais, ça je dois changer. Et quand tu fais ça, bien-aimé, tu n'as aucune rancune vis-à-vis de quelqu'un. Mais tu vas en te bonifiant, en progressant. Alléluia. Et à un moment donné, je passais par une période compliquée. Un de mes oncles pasteurs, il m'a donné un passage. Il m'a dit, j'ai un passage pour toi. Je dis, c'est quoi? Tes ennemis se prosterneront devant toi. Je dis, ah waouh! Que tes ennemis se prosternent devant toi. Il dit, pardon, on reconnaît la grâce de Dieu sur toi. On reconnaît que Dieu t'a appelé. Amen, et JP. Maintenant, la question, qu'est-ce que tu vas faire de ce message? Qu'est-ce que tu vas faire de ce message? Il ne faut pas seulement réécouter. Il faut le manger. En fait, prenez l'habitude de manger les messages. Vous comprenez la différence ou pas? Manger veut dire écouter, réécouter et réécouter encore jusqu'à ce que ce message soit en toi. Pourquoi je prêche sans notes? Pourquoi les notes sont là, mais je peux le faire.
Mais parce que j'ai tellement médité ce message de la foi. Alléluia. En fait, il faut que ça rentre en vous. Il faut que ça rentre en vous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir proclamer parce que la bouche, bien-aimé, parle en fonction du cœur. En fait. C'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je fais en sorte de faire rentrer ce message. Même s'il y a un verset que tu as du mal à apprendre, même si ça te prend 1 mois, c'est pas grave. Nous, on ne saura pas que tu as mis 1 mois pour apprendre le verset. Mais ici, une fois que tu le sais, tu le sais. Amen. Les gens me demandent, comment tu fais pour apprendre les versets? Frère, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Il faut que j'apprenne. Parce que c'est pas pour vous, hein, c'est pour moi-même. C'est pour ma propre vie. Parce qu'il y a une situation, tu vas dire, attends, je vais chercher dans la Bible, concordance, tout ça. Non, frère, il faut là maintenant. Ça, dès maintenant, fais ton programme de méditation sur la crainte de Dieu. Les jeunes, vous devez méditer sur la crainte de Dieu. Vous connaissez Joseph ou pas? Joseph, c'est un beau gosse, hein? Beau gosse. La femme de Potiphar, elle a dit, hey, Joseph, come on, viens coucher avec moi. Mais comment Joseph a dit non? Parce qu'il avait tellement médité la crainte de Dieu. Il craignait Dieu plus que tout. Il avait médité la crainte de Dieu. Médite la crainte de Dieu. Alléluia. Afin que demain, quand il va arriver, il va te dire hello baby. Je dis non, c'est bon. Papa, ma teta m'a déjà averti. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Pour terminer, on va prier. Tu peux devenir tout ce que tu veux que Dieu devienne. Tout est question de foi. Tout est question de... Alléluia. Tu sauras le résultat que de ta foi. Tout simplement. Si je n'avais pas eu foi, je ne serais pas là devant toi. Donc vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Mais juste c'est une question de foi. Et une question de capter ce que Dieu veut pour votre vie. Une fois vous l'avez saisi, vous allez aller de gloire en gloire. C'est juste ça. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas, c'est vous maintenant. Voyez-vous. Voyez-vous. Et Dieu, moi je suis tellement content devant vous aujourd'hui. Alléluia. Parce que vous voyez aujourd'hui. Mais moi je vois dans 10 ans. Mais dans 10 ans c'est trop fort. Trop fort. Ah non, dans 10 ans. Non, vous allez... Ah non, c'est trop fort. C'est moi mon kiff. Franchement, un jour je suis comme ça, je reçois une invitation de EJP. EJP, enfin les anciens d'EJP vont venir vous chercher. Et là, c'est une limousine qui m'attend. Et j'arrive, et je vous vois tous. Tu dis, papa, regarde ma gloire. Et là, tu montres 1000 personnes. Tu dis, c'est quoi ça? Ça, c'est les 1000 personnes dont j'ai pris soin. J'ai pris soin d'eux. Voici ceux qui sont devenus. Moi, je vois dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, c'est 25 ans que je suis à ICC. Mais je crois que vous irez beaucoup plus vite que nous. Je crois que vous irez beaucoup plus vite que nous. Et il faut que vous allez plus vite que nous. Alléluia. Mais c'est trop fort. Ça va être trop fort. Alléluia. Alors je t'en prie aujourd'hui, quel que soit le niveau où tu es, tu vois ta vie à un certain niveau. Mais vois vraiment beaucoup plus loin. Et je peux t'assurer, il y a beaucoup plus en toi que tu ne le crois. Beaucoup plus. Tu vas devoir mourir à toi-même, c'est-à-dire laisser Dieu régner pleinement en toi. Des fois, tu seras déçu. Ah, tu seras déçu. Des fois, tu vas en vouloir aux gens. Des fois, tu seras trahi. Des fois même, tu vas en vouloir à Dieu. Mais à chaque fois, tu vas retourner auprès de lui. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais une chose est sûre. Vers qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et là, dans ce moment-là, Dieu va te ressusciter. Faire de toi, au fur et à mesure, une nouvelle personne. Et je suis trop excité de voir ce que vous serez dans 10 ans. Vous parlez de 6 mois, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans 10 ans. Ah, non, my God. Ah, non. Il y en a qui vont parler en anglais. Ils vont prêcher en anglais. Tout ce qu'on prêche, ils disent, oh. Non, ça va être trop fort. Comme maintenant, on a mis la traduction en anglais, le deuxième culte, vous allez apprendre l'anglais maintenant. Oh. D'autres, même
Certains, vous aimez les Coréens, non? La K-pop et tout ça, là. Vous allez aller prêcher en Corée. En Corée. Les Coréens. Les Coréens. Moi, j'allais voir en Corée un jour. Il y a des grandes églises là-bas. Hein? Grandes églises là-bas en Corée. Amen. Ne mettez point de limites. Ok? Alors, je crois que là j'ai dépassé un peu mon temps. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Non, il faut dire l'heure. Moi, je respecte le temps. Ok. Mais après, vos parents m'appellent aussi après. Ils me disent, mon fils est rentré trop tard. La première chose qu'on va prier, c'est que Dieu enlève les limitations. C'est-à-dire que des fois, on se met nous-mêmes des limites. Mais on peut aller plus loin par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc tu es assis à côté de ton bestie, à côté de ton pote, de ton ami. Prends son prénom, si tu ne connais pas. Prends son prénom. Prends le prénom de ta voisin, de ton voisin et de ta voisine. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que tu as pris son prénom, maintenant on va se lever et on va commencer à prier. Shakatalo cité de Nemaho. Donc tu as prié pour ton voisin. Tu as demandé à Dieu la grâce. On peut faire comme nos bien-aimés comme ils ont fait, se tenir les mains les uns les autres comme ça, comme une chaîne. Parce qu'on a tous besoin du soutien de l'autre. On a besoin tous de la force de l'autre. Donc tu vas prier et tu as demandé à Dieu la grâce. Qu'il n'y ait plus de limitation. Parce que beaucoup, tu as entendu des mauvaises paroles. Mais alors qu'on va prier pour toi, ces paroles vont être annulées. Makatalo sheterebo seka. Ema. Sheterebo seka. Alors élevons la voix, commence à élever la voix pour ton frère, commence à élever la voix pour ta soeur. Demande Dieu la grâce, qu'il n'y ait plus de limitation, qu'il n'y ait plus de frontières à son imagination. Père, nous t'en prions ce soir, nous te demandons, je te prie pour mon frère, Seigneur. Je sais que, Seigneur, des fois il doute de toi, mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as montré qu'à chacun d'entre nous, il y a une mesure de foi. Alors Père, je prie que la mesure de foi puisse grandir, puisse évoluer, puisse progresser dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que les paroles qu'il a entendues, ces paroles qu'il disait qu'il ne vaut rien, ces paroles qu'il disait qu'il est bête, ces paroles qu'il disait que c'est un imbécile, ces paroles qu'il disait qu'il n'est pas dans la norme, ces paroles qu'il disait qu'il ne va pas faire de grandes choses dans sa vie. Seigneur, nous prions que alors que nous te les recommandons entre tes mains, que ta grâce, Seigneur Père, soit là pour délivrer. La Bible nous dit que tu es celui qui restaure les cœurs brisés. Alors Père, ce soir, restaure une vision, restaure maintenant, Seigneur, un désir en lui. Père, peu importe les choses qui l'ont accablé, peu importe les impudicités, peu importe les actes qui ont pu être commis, Seigneur, nous déclarons cet après-midi que tu fais grâce. Enlève en elle les limitations, enlève en elle les mauvaises pensées, enlève en lui ces mauvaises images. Alors que nous prions, les mauvaises images que tu avais de toi-même, Dieu est en train de redessiner, il est en train de redessiner une image plus saine, plus sereine, dans le nom de Jésus. Père, enlève cette image que les gens ont collée sur ma sœur, que les gens ont collée sur mon frère. Enlève cette image. On la voyait comme une prostituée, on la voyait comme un bandit, on le voyait comme un bandit. Père, aujourd'hui, tu étends ta main et tu donnes la possibilité de voir une autre image, Père. Alors étends ta main, Jésus, étends ta main, Seigneur. Viens glorifier
ton nom. Manifeste ta grâce, manifeste tes bontés dans le nom de Jésus. Dieu réécrit ton histoire. Dieu réécrit l'image que tu as de toi-même. Père, merci Seigneur. Étends ta main, viens restaurer, viens délivrer, viens rétablir. Yahweh. Katani usikedema. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Tu es celui qui rétablit les mauvais scripts dans le nom de Jésus. Père, quelles que soient les paroles qu'on a entendues, qui nous façonnaient maintenant, Père, au nom de Jésus, qu'une autre voix se fasse entendre. La voix de l'Esprit de Dieu, la voix, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Remplis ma sœur. Maintenant, Père, au nom de Jésus, Père, je t'en prie ce soir, viens faire ton œuvre. Toi qui l'as localisé, toi qui as fait en sorte au nom de Jésus, Père, qu'elle puisse être là. Alors, Père, ce n'est pas en vain que ta grâce repose sur elle au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Père, étends ta main, Seigneur, Père, nous te demandons, viens glorifier ton nom. Makutulu shekiti les mamans. Quelqu'un me dise un bon Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Dieu a effacé les mauvais scripts de toi dans le nom de Jésus. Et comme on a dit, la foi doit être exercée. Alors maintenant, c'est à toi de parler. Tu as parlé sur ta propre vie. Tu as parlé sur ta famille. Depuis ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller sur les familles. C'est pas parce que tu es le plus petit de ta famille que c'est pas toi qui vas sauver ta famille. Non, j'ai devoir sauver sa famille dans le nom de Jésus. Alors tu vas proclamer, déclarer toi-même. Qu'est-ce que toi tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois pour JP? Qu'est-ce que tu vois pour ta famille? Exerce la foi ce matin. Exerce la foi cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix. Prions avec force. Déclare-le et conjugue au présent. Ne dis pas je serai. Dis je suis. Dis je deviens. Dis j'annonce. Dis je décrète. Dis je possède. Dis je marche. Dis j'avance. Je réussis dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix et Dieu fera selon ce que tu vas murmurer à ses oreilles. Merci Seigneur. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta main de grâce. Oh Père, merci pour ta main de grâce. Merci Seigneur pour ce que toi tu veux faire, ce que toi tu veux accomplir, ce que toi tu veux réaliser et manifester, Père, au milieu de nous. Je ne t'entends pas déclarer, je ne t'entends pas déclarer. Proclame-le, annonce-le, proclame-le. C'est certain, Dieu va l'accomplir. Dieu va le réaliser, Dieu va le manifester au nom puissant de Jésus. Oh, je te vois réussir, ma fille. Je te vois réussir, mon frère. Je te vois réussir à accomplir les buts que Dieu a prévus pour toi. Oh, une jeunesse qui a décidé de ne pas se taire. Oh, proclame-le, déclare-le. Non, 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 non. Augmente encore un peu plus. Tu vois encore petit. Tu vois encore petit. Tu peux faire plus. Tu peux espérer plus. Tu peux espérer que Dieu puisse accomplir bien plus dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité, Père. Dans le nom puissant de Jésus, viens étendre ta main. Viens glorifier ton nom. Viens manifester tes projets dans nos vies. Nous t'en prions, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je vais appeler maintenant devant tous ceux qui sentent que Dieu les appelle à prêcher la parole. Venez devant. Tous ceux qui Dieu les appelle à prêcher la parole. On commence à continuer à proclamer, continuer à déclarer. Tous ceux que Dieu vous sente à apporter la parole, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'église. Venez devant rapidement, rapidement. Tous ceux que Dieu, vous sentez que Dieu vous appelle à annoncer la parole. Vite, venez devant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur Père,
Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas utiliser puissamment, Seigneur Père, nos frères et nos sœurs. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta main, Seigneur, ce soir. Viens faire ton œuvre. Continuons à proclamer, continuons à déclarer. Maintenant, déclarons sur eux qui seront des bons prédicateurs de l'évangile. Des bons prédicateurs de l'évangile. Élevez la voix dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, je te demande, Seigneur, une génération de prédicateurs. Père, ce que nous avons pris 20 ans pour faire, eux, ils vont le faire rapidement. Élevons la voix, plusieurs. Vous recevez un manteau de gloire. Vous recevez une capacité maintenant de comprendre la parole, de saisir la parole. Père, étends ta main, Seigneur Père. Rends-les capables. Là où le pasteur ne peut pas aller, là où le berger ne peut pas aller, eux, ils vont aller dans le nom de Jésus. Vous allez prêcher dans les rues, vous allez prêcher en chanson, vous allez prêcher partout au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Élevons la voix encore plus fort. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors Père, merci Seigneur. Merci d'imprégner mes enfants, Seigneur, de l'onction de gloire. Merci de les imprégner de l'onction de gloire. Père, quelles sont les personnes que déjà toi tu m'aimes, tu mets à part. Père, étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur Père. Que ta parole soit dans leur bouche comme un feu dans le nom de Jésus. Qu'ils annoncent partout des oracles dans le nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour tout ce que toi tu veux faire, ce que toi tu vas accomplir au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois la capacité de prêcher. Reçois la capacité de prêcher dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce que toi tu fais. Père, merci pour la puissance. Merci Père pour la capacité de recevoir les oracles au nom puissant de Jésus. Merci, reçois un don prophétique ce soir dans le nom de Jésus. Donne par de connaissance maintenant Père. Merci parce que Seigneur, tu vois ta servante maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Au nom de Jésus. Merci Père pour sa capacité d'être un enseignant puissant entre tes mains. Merci Seigneur. Que ta grâce repose sur lui dans le nom de Jésus. Que Dieu t'utilise puissamment pour que au travers du rire, que tu puisses impacter les personnes au nom de Jésus. Tu vas maintenant faire des stand-up par la grâce de Dieu. Utilise puissamment, Seigneur Père, pour être quelqu'un qui va être utilisé par toi dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur pour les populations, les nations que tu l'appelles à toucher au nom puissant de Jésus. Reçois un baptême de puissance maintenant, Seigneur Père, au nom de Jésus. Merci Père encore pour les miracles, les prodiges qui accompagnent ton ministère. Ce ne sera pas une démonstration d'Esprit Saint de puissance au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci. Reçois la démonstration de puissance. Reçois la démonstration de puissance. Masende le barero,
merci Père pour ta grâce. Mettez la main tous sur votre front. Mettez la main sur tous votre front. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour le manteau de gloire qui descend maintenant au nom de Jésus. Recevez un manteau de gloire maintenant au nom de Jésus. Sans chanter, sans chanter. Sans chanter, sans chanter. Père, dans le nom de Jésus, reçois le don maintenant de voir les choses à venir dans le nom de Jésus. Plusieurs vont sauver l'onction d'Issachar, la capacité d'interpréter les circonstances dans le nom de Jésus. Père, répands-toi sur mon frère. Il va maintenant choisir les choses comme il se doit. Tu ne vas plus choisir au hasard parce que Dieu ouvre tes yeux maintenant avec l'onction d'Issachar au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, glorifie ton nom Seigneur Père. Utilise-le puissamment. Utilise mon frère puissamment. Père, dans le nom de Jésus, dans le don des miracles, dans le don des prodiges, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta main puissante. Merci pour ta main de grâce. Malou shikete mama, lou sikete mama. Père, merci ce que toi tu as accompli au nom de Jésus. Élevons la voix dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bergère. Que maintenant, dans le nom de Jésus, une onction nouvelle t'accompagne. Une puissance nouvelle t'accompagne. Une dimension nouvelle de révélation t'accompagne. Qu'elle a la capacité de faire soulever des foules t'accompagne au nom de Jésus. Père, merci pour l'onction de Jérémie. La parole de Dieu sera dans ta bouche comme un feu au nom puissant de Jésus. Et tu consumeras par ce feu les situations qui seront comme du bois au nom de Jésus. Père, merci pour ce transfert que tu fais. Est-ce que toi tu es établi dans cette famille dans le nom de Jésus? Et dernière grâce que Dieu vous établit, levez les deux mains. La dernière grâce que Dieu vous donne aujourd'hui pour nous tous, que Dieu vous donne la grâce de faire plus que vos pères. Amen. Que Dieu vous donne la grâce de faire plus vite que vos pères. Amen. Mais que Dieu vous donne la grâce de rester dans l'humilité comme vos pères. Et si tu as reçu, dis un amen. Vibrant comme le tonnerre. Au nom de Jésus.